y a quelqu'un? Vous êtes où? Ah, salut les bobeurs! Dites, vous aussi vous êtes comme moi, vous en avez plein le dos de ces ampoules à la con qui éclairent rien? Je vais vous parler d'ampoules qui consomment moins mais qui éclairent tatane sa mère. En plus, en durée de vie, elles sont minimum multipliées par 10. Et si vous savez où les acheter, vous allez payer nettement moins cher que les merdes classiques qu'on veut nous vendre. Certes, c'est des ampoules qui sont moches, mais c'est normal, c'est des ampoules LED. Et des ampoules qui sont moches, on va en voir. Alors on va voir pour les feux avant, feux arrière, le feu de stop, les clignotants. Il y aura même pour les tableaux de bord et plafonniers de voiture. Et pour les vélos, on va trouver quelques gadgets. J'ai acheté un stock monumental d'ampoules et on va tout tester. Comme ça, vous verrez le meilleur rapport qualité-prix. Mais on verra dans cette vidéo que finalement, des fois, c'est le moins cher qui fonctionne le mieux. Alors, accroche ton slip, mon pote. On est parti. Allez, fire! Quels sont les avantages et les inconvénients des ampoules LED par rapport aux ampoules classiques? On va faire un comparatif. Une ampoule classique va avoir besoin de beaucoup plus de courant pour fonctionner. Par contre, malgré ça, elle va éclairer nettement moins qu'une ampoule LED. On va dire que le rendement consommation-éclairage est nettement inférieur avec une ampoule classique qu'avec une ampoule LED. En clair, une ampoule LED, ça consomme moins, mais ça éclaire 10 fois plus qu'une ampoule à la con. Une ampoule incandescente, ça a beaucoup de pertes. Alors, on va pas rentrer dans les détails, mais clairement, ça consomme beaucoup. Et en contrepartie, ça va chauffer beaucoup, ce qui fait que l'ampoule aura une durée de vie nettement limitée. Une ampoule LED, ça a quasiment pas de perte, donc vous allez consommer beaucoup moins et ça va quasiment pas chauffer. Je dis pas que ça chauffe pas, mais par rapport à une ampoule classique, c'est carrément le jour et la nuit. Une ampoule incandescente, c'est super fragile. Vous faites chauffer votre ampoule à mort, c'est-à-dire que vous la mettez en service pendant une bonne demi-heure, et le moindre choc et votre ampoule elle est grillée. Qui c'est qui a coupé la lumière? Vous pouvez faire la même chose avec une ampoule LED, garantie, il se passera rien, ça fonctionnera toujours. Durée de vie d'une ampoule LED, il faut compter minimum 20 000 heures, en sachant que ça peut monter beaucoup plus, on peut monter à des 50 000, voire 100 000 heures suivant les constructeurs. Pour les ampoules classiques, 1000 heures max et l'ampoule elle est morte. Pour avoir fait beaucoup d'enseignes à LED, je peux vous dire un truc sur les LED, c'est que les LED ça tient très longtemps. Par contre, c'est comme tout, il y a des objets un petit peu défectueux. Donc sachez-le, quand vous achetez une ampoule LED, en général, si vous allez être emmerdé avec, vous allez être emmerdé dans la semaine. Si elle tient la semaine, garantie minimum 20 000 heures, vous êtes tranquille. Sur une ampoule à la con, vous n'avez pas trop le choix des Kelvin. Alors les Kelvin, c'est quoi? C'est la température d'éclairage. Vous avez déjà remarqué qu'il y avait des ampoules qui éclairent orange, d'autres un peu plus jaunes et d'autres blancs. Et ça, c'est les Kelvin. Alors on va voir ça après. Mais sur une ampoule classique, en général, ça éclaire orangé, alors que sur une ampoule LED, on peut choisir ses Kelvin. C'est-à-dire qu'on peut choisir entre un éclairage qui va être complètement orange, à graduellement un éclairage qui va être des plus blancs de blanc. Le seul avantage que vous allez avoir avec une ampoule classique, c'est l'angle d'éclairage. C'est-à-dire que votre ampoule, il n'y a qu'un organe qui est lumineux à l'intérieur, et ça va éclairer l'intégralité, vous voyez. Légèrement moins en dessous, dans cet angle-là, mais tout le tour, vous allez éclairer. Sur une ampoule LED, c'est un petit peu plus compliqué. Pourquoi? Parce que les LED, elles éclairent tatane sa mère, mais l'angle, il n'est pas énorme. Il est beaucoup plus réduit. Donc c'est pour ça qu'on verra après par la suite comment bien choisir ces ampoules par rapport au récepteur, par rapport à la tête du phare qu'on va le mettre à l'intérieur. Mais ils ont contré quand même l'idée de ce tank qui est vraiment restreint, c'est tout simplement en mettant des diodes, des LED un petit peu partout. Donc ce qui permet, vous voyez, avec une ampoule comme celle-ci, donc ils ont mis beaucoup de diodes à l'intérieur, d'éclairer avec un angle identique à celui-ci. Donc finalement, il n'y a que des avantages à partir sur une ampoule LED. Mais le seul truc qui puisse vous poser problème, c'est qu'une ampoule LED va avoir besoin de courant continu pour fonctionner, alors qu'une ampoule classique, continue comme alternative, ça va aller. Mais on va régler le problème, je vous ai dit on va faire un tuto sur les batteries pour pouvoir fabriquer une batterie. Alors vous êtes nombreux à me dire ouais pour charger machin bidule. Il y aura plusieurs batteries, il y en a une qui pourra être rechargée directement par l'intermédiaire de votre bécane, de votre moteur. Et on va vous montrer un autre système à la MacGyver encore plus simple qui vous permettra à tout le monde sans s'emmerder de pouvoir faire fonctionner des diodes. Parce que s'il n'y a pas de continu sur votre bécane, vous dites adieu aux ampoules LED.
On va voir maintenant la différence entre les Kelvin et les températures d'éclairage. Donc là, je suis en 4200 Kelvin. Maintenant, je suis éclairé en 2700 Kelvin ou blanc chaud. Plus ça sera vers l'orange et plus ça sera vers un blanc chaud. Et maintenant, je suis sur du 6000 Kelvin, donc sur du blanc froid. Alors vous fiez pas à la puissance lumineuse, hein. Vous devez avoir une impression de moins de lumière qu'en temps normal. C'est normal, il n'y a qu'un seul néon qui m'éclaire, alors que d'habitude j'ai plus de 30 ampoules. Et nous revoilà en 4200 Kelvin, hein. Donc vous l'aurez compris, hein, ils ont fait plusieurs langages histoire de nous embrouiller. 2600 Kelvin, vous allez avoir du jaune orangé, donc là on est sur un blanc chaud. Pensez chaud, soleil, orange. Et plus vous allez monter dans les chiffres, hein, donc pour aller vers du 6000, où là on arrive vers du blanc froid, donc un blanc vraiment blanc. Et ben pensez froid, la neige, blanc comme la neige. Voilà les mecs, j'espère que ça vous aidera. Et cette histoire de température d'éclairage, c'est valable autant pour les LED que pour les ampoules incandescentes ou pour les ampoules fluocompactes. En fin de compte, tout ce qui va produire de la lumière, et ben ça va se mesurer en Kelvin pour sa température d'éclairage. Les seules ampoules où les Kelvin n'ont rien à voir, c'est les ampoules au pied. Et une dernière chose à savoir avant d'aller vous équiper en ampoule LED, c'est qu'avant sur les anciennes ampoules classiques, on les choisissait par rapport à la puissance, par rapport aux watts. Plus il y avait de watts et plus elle éclairait beaucoup. Mais ça c'était avant. Parce que sur les ampoules LED, les watts finalement maintenant ça veut plus dire grand chose, hein. Je suis pas rentré dans les détails, mais les LED c'est des petits modules. Et suivant le constructeur, suivant la fabrication, enfin il y en a plusieurs sortes, il y en a qui vont éclairer beaucoup plus que d'autres. En clair, vous pouvez avoir deux ampoules LED différentes qui font tous les deux 5 watts et il n'y en a pas une qui va éclairer de la même puissance. Alors pour savoir sa luminosité, eh ben, il faut regarder les lumens ou LM. Et c'est ça qui va nous donner donc la puissance d'éclairage. Plus vous aurez de lumens et plus vous allez être éclairé. Moins il y en a, moins il y en aura. Et moins vous serez éclairé. Mais ça on va le voir tout de suite dans la démonstration. Allez, c'est l'heure du petit Explique Site. C'est l'heure du petit Explique Site. Vous avez promis qu'on allait essayer, alors c'est parti. Donc les premières choses qu'on va essayer, c'est sur notre feu arrière et le feu de stop. Donc pour un culot de BA15S. Le prix de ces ampoules, donc vous pouvez en avoir 10 pour 2,79 €, hein, frais de port gratuit, en 12 volts, 1,5 watts et 150 lumens. Voici l'ampoule en fonctionnement, hein. Donc le seul défaut qu'on pourra lui trouver, c'est l'angle d'éclairage, parce qu'il va être quand même réduit. Et éclairera pas trop sur le côté. Vous pouvez le contrer suivant le réflecteur que vous avez. En mode nuit, ça nous donne ça, hein, donc sur les côtés, vous voyez, bah ça éclaire quand même pas mal. Notre deuxième ampoule, donc vous pouvez en avoir deux pour 1,28 €, hein, avec 87 centimes de frais de port en plus. Donc on est sur du 12 volts, 2 watts, mais là 2400 lumens, hein, on peut le voir, ça éclaire nettement plus. Donc le petit défaut que je pourrais lui trouver, vous voyez, bah, c'est que ça éclaire uniquement sur les côtés, et beaucoup moins vers l'avant. Mais après, ça va dépendre de votre réflecteur. Voici le fonctionnement en mode nuit, donc mode face et mode sur les côtés. Pour notre troisième ampoule, vous pouvez en avoir deux pour 1,41 €, donc sans frais de port. Alors, j'ai pas beaucoup de renseignements. 50 000 heures de durée de vie et 12 volts. Ils n'ont pas marqué les lumens, hein, mais on voit visuellement parlant que ça doit être moins puissant que l'autre. Par contre, vous voyez, ça éclaire devant aussi bien que sur les côtés. En mode nuit, on a confirmation que ça éclaire légèrement moins, mais bon, ça se voit quand même plus que bien. Et pour la quatrième ampoule, donc on peut en avoir deux pour 1,22 € plus 32 centimes de frais de port. Alors c'est pareil, j'ai pas beaucoup d'indications. C'est du 2 watts et ça a une durée de vie de 60 000 heures. C'est exactement la même que tout à l'heure, sauf qu'on a une rangée de plus sur les côtés. Et maintenant, vous l'avez en mode nuit. Perso, c'est celle-ci que j'ai choisie. Alors pourquoi? Parce qu'elle éclaire aussi bien devant que sur les côtés. Et ça fait 2 ans que je m'en sers, vous voyez, et pour l'instant, aucun souci. On va passer maintenant aux ampoules des feux arrière, donc le culot BA9S. Notre cinquième ampoule, vous pouvez en avoir 10 pour 2,58 € plus 77 centimes de frais de port, donc c'est du 12 volts. Donc celle-ci fait du 120 lumens, hein, parce que c'est la couleur jaune. Mais vous pouvez les avoir aussi en blanc, et là vous voyez ça éclaire nettement mieux. Le jaune ça éclaire pas beaucoup, hein, c'est vraiment de la merde en conserve. Cette couleur mettez-la dans vos clignotants, ça sera quand même beaucoup plus simple, hein. Sachez que les clignotants, les 3/4 c'est du BA9S, donc exactement le même culot. Ça éclaire nettement mieux en version blanc, hein. Notre sixième ampoule, hein, vous pouvez en avoir 10 pour 3,27 € plus 75 centimes de frais de port, donc c'est du 12 volts. 0,5 watts et il existe en 4 couleurs, bleu, rouge, blanc et jaune. Ça aussi pour vos clignotants ça fonctionne super bien, hein, parce que c'est à peu près le même principe de fonctionnement que les anciennes ampoules. Vous voyez, ça va éclairer vraiment sur tout le côté. L'ampoule numéro 6 en mode nuit, hein, donc c'est net la différence, vous voyez ça éclaire super bien.
Et ça consomme 10 fois moins qu'une ampoule classique. Notre 7e ampoule, vous pouvez en avoir 4 pour 3,27 € sans aucun frais de port. Alors c'est à peu près le même principe que celle juste avant. Vous voyez, vous avez un effet loupe sur le dessus. Et vous avez des modules sur les côtés pour bien éclairer sur le côté. Celle-ci, elle éclaire puissance sa mère. Hein. Notre 8e ampoule, donc vous pouvez en avoir 2 pour 1,59 € plus 30 centimes de frais de port. Elles sont en 12 volts et font 2,5 watts. Celle-ci, elle est pas mal non plus. Elle est remplie de plein de petits modules qui éclairent franchement un petit peu partout. Et même vu de face, c'est énorme. Donc ça existe en 6000 Kelvin et 3000 Kelvin. Là, c'est le blanc, donc c'est le 6000 Kelvin. Et celle-ci aussi, elle éclaire franchement magnifiquement bien. Sur ma bécane, c'est la 8e ampoule que j'ai installée. Toujours pareil, 2 ans que je tourne avec et aucun souci. Et si vous devez installer ces ampoules sur vos clignotants, faites gaffe à vos réflecteurs et surtout comment ils sont faits à l'intérieur. Parce que des fois, il se peut qu'on mette des ampoules LED, comme l'angle n'est pas bon, et ben vous n'avez pas un bon éclairage. Donc, vaut mieux mettre des ampoules qui éclairent de face et sur les côtés, comme ça on est sûr. Et préférez quand même prendre une couleur jaune ou orange, c'est honnêtement mieux. Si vous voulez pas vous emmerder, bah pour le même prix, vous pouvez avoir la paire de clignotants pour 4 balles et des bananes. Alors des fois, ça vaut pas le coup de se faire chier. Maintenant, on va voir les ampoules de phare avant. Là, je vous éclaire avec une ampoule de 6,5 watts pour 6000 Kelvin avec 1099 lumens. Le culot de cette ampoule, c'est du P26S et vous pouvez l'alimenter entre 6 et 24 volts. Comme vous pouvez le voir, elle est équipée de 2 modules, donc un au-dessus et un juste en dessous. Et ces 2 modules, ils s'allument en même temps. Alors vraiment, ils crachent sa mère, c'est un truc de dingue. Le seul défaut de cette ampoule, c'est que je la trouve assez chère, elle a 16,39 €, frais de port compris. L'avantage que vous avez avec cette ampoule, c'est que pour l'installation, vous la mettez, elle rentre direct dedans, comme c'est du culot P26S, ça rentre nickel dans nos phares de mobilette. Alors si t'as pas peur de bricoler, je vais te montrer une petite astuce à 2 balles pour faire des économies. Tu prends la 10e ampoule, alors tu vas la payer 5,04 € plus 1,07 € de frais de port, donc toujours 10 € de moins cher. Elle fait 1080 lumens, donc 10 lumens de moins que celle d'avant. Garantie 12 mois, 50 000 heures, on peut l'alimenter entre 8 et 85 volts et on a du 6000 Kelvin, donc du blanc de chez Blanc. Sur celle-ci aussi, on a 2 modules, donc on en a un dans un sens et l'autre dans l'autre sens. Mais vous ne pouvez pas allumer les 2 modules en même temps, c'est ce qui va nous permettre de faire en fin de compte plein phare et feu de croisement. Et vous pouvez voir que ça éclaire quelque chose de pépère. Et pour le système plein phare, feu de croisement, c'est tout simplement parce que vous avez 3 fils. Donc c'est avec votre commutateur, vous allez pouvoir choisir de faire allumer soit un module, soit l'autre. Qu'est-ce que ça va changer? Si vous éclairez vers le bas, vous n'aurez pas la même direction lumineuse que si vous éclairez vers le haut. Le seul souci, c'est qu'on peut pas l'avoir en culot P26S, mais en HS1. Ah ouais, mais vous allez me dire, bah ouais, mais ça rentre pas dans mon phare. Bah si, il y a une technique, les mecs. Tu lui bourres gueule. Déjà, au niveau de votre phare, vous allez prendre un Dremel et vous allez carrément bourrer l'intérieur, vous voyez, pour avoir une espèce de rond, bien rond, beaucoup plus élargi. Parce que le culot HS1 est nettement plus grand que le P26S, vous voyez. Et ensuite, avec votre Dremel, vous allez bourrer carrément toute la partie métallique qui est sur le tour, vous voyez. Donc j'ai carrément bien décaissé, tout simplement pourquoi? Pour pouvoir récupérer un rond légèrement plus petit qui va pouvoir s'emboîter dans notre feu. Le feu a été agrandi, l'ampoule a été rétrécie, et tout le monde s'emboîte. Dans la vie, il faut savoir faire du MacGyver, sinon on n'a pas fini de se faire en... Maintenant, on va parler vite fait des longues portées. Vous allez pouvoir les avoir pour 12,49 € la paire, donc vous pouvez les alimenter entre 12 et 60 volts. Et elles font environ entre 9 et 12 watts. Donc voilà une longue portée qui éclaire. Alors vous voyez le faisceau lumineux qui passe, c'est un truc de dingue tellement c'est puissant. Voilà le point lumineux que vous avez. Je peux vous garantir qu'à 150 mètres, vous aurez un point qui sera un petit peu plus grand, mais pas beaucoup plus. Et ça, c'est le défaut. C'est complètement débile ce truc. C'est-à-dire que si vous vous en servez uniquement qu'avec des longues portées, vous n'avez pas de lumière d'appoint, et ben c'est super dangereux parce que vous allez éclairer surpuissant bien loin, mais très petit, donc vous n'allez pas voir grand chose. Sur la route finalement on voit rien, donc ouais, bof. En plus le truc il est complètement con, c'est à dire que vous avez 3 sortes de faisceaux. Là vous avez le faisceau supérieur, si jamais vous avez le malheur d'éteindre et de rallumer, là vous passez en feu de croisement. Donc vous avez vu, c'est diminué. Et attention, si vous rééteignez et que vous rallumez, là, vous passez en mode flash. Alors, le truc, il est complètement nul. Je trouve ça complètement con, ce système de flash. Bon, moi, ça fait 2 ans que je les ai installés. Si je m'en suis servi 3 coups, c'est beau. La première fois que je m'en suis servi, je m'attendais à un truc de malade. Ouais, c'est un truc de malade. Vous éclairez, mais alors, c'est même plus éclairé. Vous éblouissez directement un rond sur la route, mais ça reste là. Après, on voit que dalle.
Donc ça vaut pas un pennon, le mieux ça reste quand même une bonne ampoule comme la HS1 directement dans le phare avant. On va voir maintenant les ampoules pour les tableaux de bord. Donc vous pouvez en avoir 10 pour 1,57 € avec 87 centimes de frais de port. C'est du 12 volts, 0,5 watts, 20 lumens pour un culot de T5. Donc on peut les avoir en plusieurs couleurs, hein, bleu foncé, bleu clair, vert, rouge, blanc, jaune et rose. Là elles sont collées, mais si vous en avez besoin d'une, vous la prenez et vous avez qu'à la casser, ça fonctionne très bien. Ça a une durée de vie de 20 000 heures, alors tous ceux qui ont déjà démonté un tableau de bord, des fois c'est la misère pour pouvoir y accéder. En sachant que souvent il y a un témoin qui grille, là au moins vous les mettez, vous les remplacez tous et vous êtes tranquille avec ça. Pour les plafonniers de voiture, avant il y avait ça et franchement s'éclairer à la bougie c'était encore mieux. Maintenant il y a ça, donc ça vaut moins de 3 € et ça éclaire, mais alors puissance 12. On va parler maintenant des gadgets, hein, parce qu'il n'y a pas d'inspecteur gadget sans ces gadgets. Et là j'ai trouvé ça, hein, que ça va aussi bien pour les mobs que pour les vélos, donc c'est complètement nul. Mais je l'avais acheté à la base pour pouvoir mettre sur l'avant de mon garde-boue, comme ça vous voyez ça fait un beau petit style. Et plus qu'on roule, plus que ça s'allume. Alors bon ouais, non, bah c'est pas super fiable, hein, ça vaut moins de 2 €, donc je l'ai pas installé hein, pour pas passer pour un bobo, parce que ça fait quand même bof. Mais il faut avouer, pour les gamins, c'est génial. Hein. Quand j'étais tio, j'aurais eu ça sur mon vélo, c'était la classe. On aurait roulé comme des malades. Plus que tu roules, plus que ça s'allume. Puis c'est pareil, j'ai trouvé des capuchons de valve. Alors ça vaut moins d'1 € pour les deux. Hein. C'est des capuchons lumineux, donc ça s'allume quand vous tournez la roue. Alors c'est pas mal l'effet, je trouve que ça fait assez sympa. Alors bien sûr, hein, lui comme lui, ben c'est pas des machins qui sont super fiables, hein, ça va pas durer dans le temps, mais bon pour le prix, on va pas se plaindre. Parce que aussi con que ça peut paraître, eh ben mine de rien, ça peut peut-être sauver des vies, hein, parce que je le rappelle, ça permet de voir, mais ça permet aussi d'être vu, d'avoir des LED, hein, ça c'est clair et net et précis. Et en deux roues, hein, il faut pas oublier que ben le danger il est partout. Donc plus on nous verra, plus nous on verra et mieux ça sera. Et pour être vu en vélo, je vous ai trouvé ça. Alors ça vaut 9,53 € et en plus c'est équipé d'une sonnette 140 décibels. Et mine de rien, ça éclaire de sa mère. Du moins toujours plus que la merde qu'ils nous vendent avec le vélo. Hop. Et ce système-là, ça se recharge sur port USB et ça a une autonomie 4 heures. Alors franchement, pas de quoi s'emmerder, même pas besoin d'installer une batterie. Et voilà les mobeurs, donc on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, donc si ça vous a plu, un petit pouce en l'air. Et j'espère aussi que ça va vous servir pour vous équiper en ampoule LED, du moins pour pouvoir y voir plus clair. Quant à nous, bah, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification parce que ici c'est terminé, il n'y a plus de fuck the book. Allez les gars, fire. On peut pas dire qu'on le voit pas mon vélo. Allez, ciao.